bienvenue à vous, chers frères et sœurs, chers amis du monde entier. Nous sommes si heureux de vous retrouver pour ce moment précieux de communion dans la présence de Dieu. Que vous soyez confortablement installés chez vous, en famille ou en déplacement, sachez que vous faites partie de notre grande famille spirituelle. Aujourd'hui encore, Dieu veut parler à votre cœur. Il veut vous fortifier, vous consoler et vous remplir de sa paix. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Dieu n'est pas limité par un bâtiment. Il est là, chez vous, maintenant. Nous vous encourageons à rester connectés, à partager ce live autour de vous et à préparer vos cœurs pour un temps puissant de louange, d'adoration et de méditation de la parole. Dieu connaît ta semaine, tes joies, tes combats. Ce moment est pour toi. Repose-toi en lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prépare ton cœur. Prépare ton esprit. La louange va bientôt commencer. Là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Concentre-toi sur sa voix. Aujourd'hui, il veut te parler. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Ce culte est pour vous. Encore un instant. Le culte commence bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se lève, s'il vous plaît, pour notre Seigneur. On se lève. Et voici le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Le thème, la désobéissance et les sentiments de Dieu. La désobéissance et les sentiments de Dieu. Et le texte de notre méditation du jour se trouve dans Jonas, chapitre 4, versets 6 à 9. Jonas au chapitre 4, versets 6 à 9. Et lisons ce texte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu fit pousser une plante plus haute que Jonas pour lui donner de l'ombre et le guérir de sa mauvaise humeur. Jonas en éprouva une grande joie, mais le lendemain, au lever du jour, Dieu envoya un ver s'attaquer à la plante et elle sécha. Puis, quand le soleil parut, Dieu fit souffler de l'est un vent brûlant. Le soleil tapa sur la tête de Jonas, qui faillit s'évanouir. Il souhaita la mort en disant « Je préfère la mort à la vie ». Dieu lui demanda
as-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante? As-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante? Amen. Amen. On s'assoit. C'est ce beau passage, mes frères et sœurs, que nous allons méditer. Certainement, vous avez suivi le texte, vous avez bien suivi cette petite scène de Jonas. Et le thème de ce passage-là, c'est la désobéissance et les sentiments de Dieu. Les sentiments de Dieu, notre Dieu que nous vénérons. Vous savez, mes frères et sœurs, ce texte-là, vous le connaissez pour ceux qui sont des chrétiens, pour ceux-là qui lisent les Saintes Écritures. Certainement, ils ont déjà lu ce passage. Ils ont été émus surtout le dernier verset là. Le dernier verset où le Seigneur est en train de dire à Jonas, Jonas, as-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante? As-tu raison d'être en colère, Jonas? Mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons ce prophète-là appelé Jonas. Et c'est ce Jonas-là qui est un prophète de Yahvé, Jonas, un prophète du Dieu vivant. Ce prophète a reçu une mission d'aller prêcher à Ninive. Ninive, mes frères. Voilà. Mais Jonas, c'est un prophète désobéissant. Les habitants de Ninive sont des païens. Jonas, lui, c'est un juif, mes frères. Un juif. Jonas étant juif, il va se dire au fond du cœur, oh, comment ces païens-là peuvent-ils entendre la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu, c'est pas pour eux. C'est pas pour les païens. La parole de Dieu, c'est pour les juifs. Les païens doivent rester comme ça. Vous voyez? Les pensées de Jonas. Le Seigneur avait dit, il avait dit à Jonas, va prêcher à Ninive. S'ils ne se convertissent pas, je vais détruire cette ville, la ville de Ninive. Mes frères et sœurs, c'était une grande ville, Ninive. Ninive, plus grande que la ville de Pointe-Noire. Plus grande que la ville de Brazzaville. Il fallait 3 jours pour traverser cette ville à pied, d'un point à un autre. 3 jours de marche. Alors vous pouvez imaginer comment était grande cette ville. Et c'était une ville peuplée. Peuplée. Vous pouvez déjà imaginer, mes frères. Donc Ninive était une grande ville. Alors, Dieu va donc dire à Jonas, Jonas, va prêcher là-bas. Si les habitants ne se convertissent pas, je vais détruire cette ville. Jonas va désobéir. Jonas, mes frères, va vouloir fuir. Vous connaissez bien l'histoire. Et en fuyant, Jonas va prendre le bateau. Il rentre dans un bateau et il voulait aller dans le sens opposé. Et vous savez ce qui s'est passé. Et les gens qui étaient dans le bateau, ils ont attrapé Jonas et ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans la mer. Un gros poisson va avaler Jonas. Et le gros poisson va aller vomir Jonas sur les plages de Ninive. Mes frères et sœurs, mais oui, c'est comme cela que Jonas s'est retrouvé à Ninive.
Et il était obligé d'aller prêcher malgré lui. Je dis bien malgré lui, puisqu'il voulait fuir. Il ne voulait pas faire la mission de Dieu. Alors, malgré lui, il va se mettre à prêcher, à prêcher, à prêcher. Jonas va prêcher. Curieusement, il paraît que les païens, ce sont des gens les plus têtus. Mais, cette fois, les habitants de Ninive, quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils se sont ils se sont tous convertis. Surtout lorsque le roi de la ville de Ninive avait reçu la nouvelle de la décision de Dieu. Il était le premier, le roi. Il était le premier à se déshabiller. Il a déchiré ses vêtements royaux. Mes frères et sœurs, il va se vêtir des étoffes grossières. Oh, le roi! Et c'est à ce moment-là que le peuple aussi a fait autant. Ils ont jeûné, ils ont pleuré, ils ont demandé pardon, ils ont même obligé les animaux. Même les animaux vont jeûner, mes frères et sœurs, parce que le roi avait pris un décret et tout le monde devait obéir à ce qu'il avait dit. Voyez les gens de Ninive, voyez. Et quand le Seigneur a vu cela, comment se sont comportés les habitants de Ninive, qui se sont convertis, tous, sans exception. Alors le Seigneur s'est repenti. Le Seigneur s'est repenti. Il n'a plus voulu détruire cette ville. Mais, Jonas était jaloux, très jaloux. Il était jaloux et il était mécontent. Mais c'est curieux. C'est curieux. Au lieu d'être dans la joie, de voir que sa prédication a produit du fruit, au lieu de voir, de se réjouir de ce que les gens de Ninive se sont convertis, Jonas était jaloux. Jonas était très mécontent. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il sort de la ville. Il sort de la ville. À quelques mètres de là, il va aller construire une cabane. Une cabane, mes frères et sœurs, une cabane. Il a construit sa cabane. Il est sorti de la ville. Il est allé construire sa cabane. Et là où il est allé construire cette cabane, mes frères, c'était comme un désert. Comme un désert. Comme un désert. Et il faisait chaud. Très chaud. Alors, Jonas s'abritait dans sa cabane, certainement en colère. En colère. Il s'abritait là, mes frères, et il attendait de voir ce que Dieu va faire de cette ville. Dans son cœur, il attendait, il n'était pas content de voir que Ninive s'est convertie. Il pensait que peut-être Dieu va détruire cette ville. Il attendait. Il attendait, mais vous savez, notre Dieu, mon frère, ma sœur, c'est un grand andragogue. L'andragologie, la pédagogie, c'est l'art d'éduquer les enfants. Mais l'andragogie, c'est l'art d'éduquer les grandes personnes. Le Seigneur Dieu, un grand andragogue, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pousser une plante en une nuit. Ce jour-là, Jonas dormait. Il dormait tranquillement. Alors, une plante va pousser à côté de la cabane, va pousser jusqu'à dépasser la taille de Jonas. Et cette plante va donner un beau feuillage. Le matin, Jonas se réveille.
il sort de sa cabane, il constate une plante avec un beau feuillage, mes frères, à côté de sa cabane. Oh là là, quelle joie, quelle joie. Quelle joie! Ah, la Bible a dit, Jonas en éprouva une grande joie. Une grande joie. Une plante, ça vient d'où? Une plante. Il ne s'est pas posé la question, comment une plante peut-elle pousser en une nuit? En une nuit seulement. Il ne s'est pas posé de questions. Mes frères et sœurs, pendant ce temps, il s'extasie, il est content, il se réjouit, il est dans la joie, comme il faisait chaud. Il faisait chaud. Alors, il va se mettre sous le feuillage, en train d'observer Ninive. Parce qu'il s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose. Lui, il n'était pas d'accord. Il s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose. Une journée va passer, mes frères et sœurs. L'autre nuit, quand Jonas va aller dormir, Dieu va envoyer un ver de terre, un ver. Il envoie un ver. Et voici le ver va aller s'attaquer à la plante. Un ver de terre, mes frères. Le ver va s'attaquer à cette plante-là. Et la plante va flétrir. Et finalement, elle va sécher. La plante va sécher. Le matin, Jonas se réveille, il sort de la cabane. Qu'est-ce qu'il va constater? La plante a séché. Oh! La plante a séché. Mais il fait chaud. Mais cette plante-là m'a abrité par son feuillage. J'étais dans l'ombre, c'était beau. Mais comment? La plante a séché. Il s'énerve. Jonas s'énerve. Il se met en colère. Et finalement, il s'est dit, avec ce soleil qui tape sur ma tête, il vaut mieux que je meure. Il vaut mieux mourir que de vivre. Hey Jonas, il vaut mieux mourir que de vivre. Ah, c'était une douleur pour Jonas de souffrir comme ça. Jonas souffrait, il vient faire le travail de Dieu. Et voici encore, il y a un soleil qui l'attaque. Et à côté, une plante qui a poussé. Et cette plante a séché subitement. Oh! Jonas était en colère. Ah! C'est à ce moment-là, mon frère, ma sœur, que le Seigneur Dieu va lui dire, ah Jonas, as-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante? As-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante? Ninge mutumeku basisa yao. Iti ina, ninge meku basisa yawe. Mes frères et sœurs, c'est cette phrase-là que nous allons analyser aujourd'hui. Pour notre méditation. Kula lavé. Mais oui, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au sujet de Jonas en ce qui concerne la partie de la plante là qui a séché. La plante là. Hein? Oui. N'oubliez pas ceci. Jonas a senti une douleur dans le cœur lorsqu'il a vu la plante qui a séché. Il s'est mis en colère. Jonas n'avait pas fait une prière pour qu'une plante puisse pousser à côté de sa cabane. Il y a des sabila qu'avait. Mais voici, subitement, une plante a poussé en une nuit seulement. Une plante a poussé. Il n'a pas demandé ça à Dieu.
Est-ce qu'il avait demandé, Seigneur, fais pousser une plante à côté de ma cabane? Il n'avait pas demandé ça à Dieu. C'est Dieu seulement qui, de sa propre volonté, a fait pousser une plante. Et de sa propre volonté, a fait sécher cette plante-là. C'était réellement la volonté de Dieu. Mais voici un humain, voici Jonas, un humain qui s'énerve sur ce que Dieu a fait. Un humain. Est-ce que nge muntu gele na kujasuka na jambo ina nzambe mekusale? Un humain qui s'énerve sur ce que Dieu a fait, il veut mourir pour ça. Il dit, je préfère mourir que de vivre. Oh Jonas, oh Jonas. Mais au milieu de nous, mes frères et sœurs, mais c'est aussi ce qui se passe. Nous sommes comme des Jonas, mes frères et sœurs. Nous sommes comme des Jonas. Bien, pour mieux illustrer cela, je préfère donner un exemple. Par les exemples, nous allons bien comprendre. Mais regardez, je connais une sœur qui voulait être une religieuse, une sœur religieuse. C'était vraiment ça sa vocation. Elle voulait être une religieuse. Mais la désobéissance, mes frères, a été sa proie. Elle a préféré désobéir. La désobéissance l'a poussée à admirer autre chose. Autre chose. Elle n'a plus voulu suivre sa vocation et elle a voulu être libre. Elle a voulu jouir de son libre arbitre. Et l'homme est libre, c'est ce qu'on a vu ici. Le libre arbitre, lorsqu'il n'est pas sous la mouvance du Saint-Esprit, ben on fait des mauvais choix. Donc, cette sœur-là, mes frères et sœurs, elle n'a plus voulu suivre sa vocation d'être une religieuse. Alors, le Seigneur Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, va faire pousser une plante à côté de cette sœur, ou bien dans sa vie. Une plante va pousser. Cette plante qu'elle n'a pas demandé. Cette plante, finalement, cette plante qui avait poussé dans la vie de cette sœur. Et la plante en question va sécher. Cette sœur va se retrouver dans une douleur atroce. Cette plante-là, c'est quoi, mes frères? Mais oui, dans sa vie, elle verra un beau jeune homme. Elle va s'amouracher d'un beau garçon qui va se présenter à elle. Elle qui voulait être sœur religieuse, elle va préférer goûter la pomme d'Adam. Ah, c'est une expression. Hein? Elle va préférer goûter la pomme d'Adam. Vous comprenez? Je ne veux pas être grossier. Hein? Un beau garçon. Et elle va s'amouracher et elle va goûter la pomme d'Adam. Et ils vont donner un enfant. Ils vont avoir un enfant. C'est une plante que le Seigneur Dieu a fait pousser dans la vie de cette sœur. Elle n'avait jamais demandé cela à Dieu. C'est lui-même le Seigneur Dieu qui a fait pousser une plante dans la vie de cette sœur. Et le Seigneur Dieu, dans son intelligence, dans sa sagesse infiniment variée, mes frères, il va seulement retirer l'homme. L'homme en question va mourir. Il n'a pas si. La sœur va se mettre à se lamenter. La sœur, quelle douleur dans le cœur. La sœur ne comprenait plus qui est Dieu.
Elle ne comprenait plus qui est Dieu. La sœur a murmuré contre Dieu. La sœur s'est mise en colère contre Dieu. En colère. Elle était inconsolable. Cette sœur avait complètement oublié qu'elle n'avait pas demandé cela à Dieu. C'est elle, mon frère, ma sœur. C'est plutôt Dieu lui-même qui avait fait pousser une plante dans la vie de cette sœur. C'est Dieu lui-même qui avait fait pousser cette plante-là. Et cette sœur n'avait pas besoin de s'accaparer à cette plante. Elle avait une douleur atroce, si bien qu'elle avait envie de mourir. Parce que son mari était décédé. Et le Seigneur lui pose cette même question, comme il avait posé la question à Jonas. Il dit à cette sœur, as-tu raison d'être en colère au sujet de celui-là qui est mort? Puisque c'est moi-même Dieu qui l'ai retiré. C'est moi-même qui l'ai créé, c'est moi-même qui l'ai retiré. Et sa date de partir est arrivée. Mais je l'ai retiré. J'ai retiré son âme. Maintenant, toi, tu te mets en colère. La douleur que tu ressens là, c'est pourquoi? Ah! Vous voyez, c'est ce que Jonas a subi. Jonas. Mais ce n'est pas Jonas qui avait demandé à ce qu'une plante, une belle plante pousse. C'est Dieu lui-même. Et lorsque Dieu décide de faire sécher cette plante, Jonas s'énerve. Mon frère, ma sœur, nous ne connaissons pas Dieu. Mais je pense que nous allons petit à petit comprendre qui est Dieu. Qui est Dieu? Nous allons comprendre petit à petit. Et ce qui arrive aux gens, c'est ce qui arrive aux gens qui sont désobéissants. Quand Dieu te donne une mission, mon frère, ma sœur, quand Dieu te donne une mission, il te dit de faire ceci ou cela, il vaut mieux être pour toi obéissant. Vaut mieux être obéissant. Si tu n'obéis pas, mais tu tomberas dans le piège de Jonas. Jonas qui a ressenti une douleur terrible, mes frères et sœurs. Bon, donnons un autre exemple encore. Oui, un autre exemple. Je connais un frère. Ce frère-là est au milieu de nous. Mais oui, lorsqu'il était encore enfant, mes frères et sœurs, ceux qui avaient des dents et qui croisaient ce jeune homme-là, ce jeune homme, cet enfant-là, lui disait toujours, toi, tu seras un jour pasteur. Toi, tu seras pasteur. C'est ça ta vocation. Tu seras pasteur. Et lui, le jeune homme-là, il s'est dit, tiens, moi, être un pasteur, moi là. Alors, il va remarquer quelque chose pousser dans sa vie. Qu'est-ce qu'il va remarquer? Il était très intelligent. C'est ce qu'il va remarquer. Il était très intelligent à l'école, puisqu'il était toujours parmi les 5 premiers. Toujours parmi les 5 premiers. Mais il se disait, moi là, moi qui suis intelligent, moi, mais qu'est-ce que je vais aller chercher chez les religieux? Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Je vais aller perdre mon temps là-bas. Moi qui suis intelligent. Moi, être un pasteur. Non. Je vais continuer mes études. C'est ce qu'il se disait. Je vais continuer mes études. Le Seigneur aussi a dit, ok. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire, mes frères et sœurs? Dans sa sagesse, le Seigneur va faire pousser une plante dans la vie de ce jeune. Et le Seigneur va faire pousser l'intelligence. L'intelligence. Mais oui, c'est ça la plante que le Seigneur va faire pousser dans la vie de ce jeune garçon.
Il devient très intelligent. De l'école primaire, il passe au collège. Du collège, il passe au lycée. Du lycée, il se retrouve à l'université. Mes frères et sœurs, à l'université, il va glaner des diplômes, des diplômes, des diplômes. Oh! Alors il s'est dit, voilà, maintenant, je vais cueillir de l'argent avec tous ces diplômes-là. Je vais cueillir beaucoup d'argent. Il va commencer à travailler. Il va travailler, mais c'est à ce moment-là que le Seigneur va faire sécher cette plante. La plante qu'il avait fait pousser dans la vie de ce jeune garçon, mes frères et sœurs, cette plante-là va sécher. Comment? Cette plante va sécher. Comment? Mais oui, il a fait sécher cette plante, lui qui avait des diplômes. Au lieu qu'il puisse recevoir le salaire selon ses diplômes, selon ses catégories, on pouvait le placer à des catégories, des échelons très élevés. Mes frères et sœurs, oh là 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 là, curieusement, il avait le salaire le plus bas d'un fonctionnaire. Le salaire le plus bas. Le SMIC, on peut dire. Le salaire le plus bas. Et il a tout fait pour résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qui il n'a pas trouvé? Qui il n'a pas contacté? Malgré toutes ces démarches, mes frères et sœurs. Un salaire minable. Un salaire, mes frères et sœurs, très bas. Et ce frère a ressenti une grande douleur dans le cœur, la douleur. Mais c'est parce que ce frère avait désobéi à Dieu. La désobéissance. Vous voyez, mes frères et sœurs, beaucoup de gens allaient se nourrir de ce qui allait sortir de sa bouche lorsqu'il devait proclamer la parole de Dieu. Les gens allaient se nourrir, se régaler de la bonne parole de Dieu. Mais il a préféré suivre le chemin de l'argent. Il a désobéi, et voici maintenant ce qui se passe dans sa vie. Or, le Seigneur fait des choses comme ça. Mais il est souverain. Il peut faire pousser une plante dans ta vie. Il peut aussi la faire sécher. Mon frère, à partir de ces deux exemples, vous comprenez bien ce qui se passe dans notre vie. Dans notre vie. Ça ne sert pas d'aller chercher ailleurs. Non. Voici l'occasion de mettre la vérité, de se regarder vivre, de faire une bonne introspection. Mais nous aimons le mensonge. Nous aimons le mensonge. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous avons vu des sœurs qui se sont attachées à ce que Dieu a fait pousser dans leur vie, des sœurs. Tout comme des frères. Mais il y a des sœurs qui se sont mariées et qui ont eu un partenaire. Oui, supposons que c'est une sœur. Dieu lui demande d'être obéissante. Tu as eu un bon foyer. Mais oui, mais tu deviens mauvaise dans ton foyer. Tu deviens mauvaise. Tu reçois mal les gens chez toi. Tu fais la différence entre tes enfants et les autres enfants de la maison. Une injustice absolue. Tu ne veux plus obéir à Dieu. Tu as oublié que Dieu n'aime pas les crapules. Mais si le moment arrive où Dieu décide de détruire ton foyer, alors, ma soeur, tu te retrouves hors du foyer. Tu vois la douleur. Quelle douleur!
Quelle douleur dans le cœur. Quelle douleur. Et beaucoup de sœurs sont dans ces cas-là. Or, pour les gens intelligents, mais c'est l'occasion de se voir vivre, de regarder sur quel point j'ai été désobéissant à Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge, mon frère, ma soeur. Mettons la vérité. Mettons la vérité. Mettons la vérité. Pourquoi le Seigneur peut-il faire sécher la plante qu'il a fait pousser dans ma vie comme ça? Mais réfléchissons. Les insensés ont dit, ah, c'est faux, c'est faux. Dieu ne peut jamais retirer ce qu'il a donné. Ah, mais voici l'histoire de Jonas. Il y a des gens qui ont dit ça. Dieu, Zambike Kubutola Café, il n'a jamais coupé ça. Mais on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu, mon frère, ma soeur. Nous, on ne connaît pas Dieu. Mais oui, on ne connaît pas Dieu. Nous, on pense que les choses doivent être comme nous pensons dans notre tête. C'est comme ça. Mon frère, ma soeur, nous, on aime le mensonge. On aime le mensonge. Ce que Dieu a fait pousser, il a aussi la liberté de faire sécher. Donc, ce que disent les insensés là, attention. Voici l'exemple de Jonas. Il a fait pousser à côté de Jonas une plante et il n'a pas dit que ça c'est pour toi. Jonas de lui-même s'est accaparé de cette plante-là, de lui-même. Il s'est accaparé de lui-même. Ah, il faut que ça sonne en nous. Hein? Il faut que ça sonne. Parce que nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Tu as seulement entendu et tu vas t'accaparer. C'est vrai, tu affirmes. Nous sommes comme ça. Attention. Nous sommes comme ça. Et c'est pourquoi nous sommes légers devant le Seigneur. Attention. Jonas de lui-même, il s'est accaparé de cette plante-là. Il s'est dit que cette plante-là va me protéger contre le soleil. Oh Jonas, tu commences à raisonner. Tu commences à raisonner sur ce que tu n'as pas œuvré. Ce n'est pas toi qui as fait penser, qui a fait pousser cette plante-là. Et aussi, c'est ce qui se passe dans notre vie, mes frères et sœurs. D'autres encore ont vu en ce qui concerne l'emploi. Il travaillait, il a reçu un emploi. Mais vous savez ce qui se passe. Le plus souvent, les gens qui viennent prier ici pour l'emploi. Ah Seigneur, je ne travaille plus. Ah Seigneur, je veux l'emploi. Ah Seigneur, mais oui, le Seigneur, lorsqu'il donne l'emploi, ils deviennent désobéissants. Ils deviennent désobéissants à Dieu. Ils se refroidissent pour eux. Ils se refroidissent pendant ce temps. Ils disent aux gens, oh, je continue à prier. Moi, je prie à la maison. Moi, je continue à faire ma TBO. Moi. C'est maintenant, on parle maintenant sous la gorge. Qui a dit? Mes frères et sœurs. Oui, mais il faut garder la même chaleur. Parce que dans la Bible, le Seigneur vomit les tièdes. Tu n'es ni chaud ni froid, on ne sait pas là où te placer. Non. Le Seigneur veut que tu sois chaud. Oui, il y a des frères qui ont reçu un emploi. Ils se sont pour eux refroidis. Le Seigneur dit ceci, c'est ma plante que j'ai fait pousser moi-même. Je peux aussi la faire sécher de moi-même. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma sœur?
Il y aura un jour, le frère va se retrouver dehors, plus d'emploi. Oh, quelle douleur, mais que ça fait mal. Ça fait mal. Et souvent, ces frères-là qui se retrouvent dehors, plus d'emploi, c'est nerveux. Ils sont en colère. Mais tu te fâches contre qui? Tu te fâches contre qui? Et certains même ont cherché à se suicider. Je préfère mourir que de vivre. Non, mon frère, mais c'est l'occasion de réfléchir. J'ai vu aussi des sœurs qui voulaient se suicider parce qu'elles ont perdu le foyer, sans pourtant qu'elles se rendent compte que ce sont des Jonas. Des Jonas. Mes frères et sœurs, quel exemple pourrais-je encore donner, mais pour que cela entre bien en nous? Parce que c'est nous tous qui sommes concernés. Nous tous. Mes frères et sœurs, mais oui. Voyez seulement ce qui s'est passé dans notre pays. Des gens qui par bonheur, ils n'ont même pas fait beaucoup d'efforts. Voici une plante qui va pousser dans leur vie. Une belle plante avec un beau feuillage. Une plante qui a poussé. L'argent. Bongo. L'argent. Eux, ils croyaient que l'argent vient seulement comme ça, facilement. L'argent va tomber dans leur vie. L'argent est tombé dans leurs mains. Dans leurs mains, ils vont faire de cet argent un gain, comme Jonas. Vous voyez, Jonas s'est accaparé. Il voulait s'accaparer de cette plante, comme si c'est lui qui avait fait pousser cette plante. Donc l'argent est tombé dans leur... Mais beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mes frères et sœurs. Ils vont construire des maisons. Et en construisant des maisons, mes frères, ils sont devenus orgueilleux. Même Mbote et Pamba. Orgueilleux. Ils vont oublier le Seigneur. Ils vont devenir désobéissants sur des petits points. Ah! La richesse sur des petits points. Hier, tu parlais avec humilité, mais à cause de l'argent, le temps a changé. Tu parles maintenant avec hauteur. Plus de respect pour les aînés. Mes frères et sœurs. Alors, je connais une sœur journaliste. J'ai pris cet exemple-là, c'est à propos d'elle, cette sœur journaliste. Mes frères et sœurs. Mais oui, elle avait construit une grande maison avec des voitures, hein? Un parc auto bien fourni. Elle avait au moins 5 voitures dans sa parcelle. C'est vrai, hein? Au moins 5 voitures et des grosses moulures, mes frères et sœurs. Et dans sa grande maison-là, elle a construit 2 salons. Un salon pour Bantua Pamba Pamba, hein? Et un autre salon VIP. Et dans ce salon VIP-là, mais ce n'est pas n'importe qui entrait là-bas. Elle a placé un jeune homme. Le jeune homme, là, son rôle, c'était seulement de placer les hautes personnalités qui la visitaient. Asseyez-vous ici. Donc, c'était ça son rôle, comme un majordome. Oh là là, il a bongo fait. Mes frères et sœurs. Et cette sœur, quand elle te regarde dans les yeux. Si tu n'as pas un teint clair, bien traité là, elle t'envoie dans le salon de tout le monde là-bas. Mais quand tu arrives avec une patrole, une Prado, costume, cravate, un teint bien traité là, direct, le majordome t'envoie au salon VIP.
Et les fauteuils en or, là, décorés, là, on les voit là, hein, les fauteuils décorés là, en or. Mais quelle opulence! Quelle opulence! Alors, cette sœur-là, mes frères et sœurs, son frère est là avec nous. Qu'il m'excuse, hein, je suis en train de prêcher, hein, c'est la parole de Dieu. J'ai seulement pris l'exemple. Alors, cette sœur-là, oh là là, vous voyez c'est pas mauvais. Qui a dit que c'est mauvais? C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais le Seigneur Dieu dans les cieux va sourire. Qu'est-ce qu'il va constater? Vous savez que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'aime pas qu'on fasse la différence entre il y a des qui est pauvre, il y a des qui est riche. Il n'aime pas ça. Parce qu'il a créé tous les êtres humains. Et le Seigneur, mes frères et sœurs, a dit tous les hommes lui appartiennent. Il faut considérer les petits, les vieux, et tout le monde. Nanzambi. Si tu veux être ami de Dieu, il faut considérer tout le monde. Il ne faut pas bafouer la créature de Dieu. Mes frères et sœurs, mais oui, alors le Seigneur a dit, mais c'est seulement moi-même qui ai fait pousser cette plante-là dans ta vie. Je vais maintenant la faire sécher. Je vais la faire sécher. Et quand les problèmes, mes frères, politiques sont arrivés dans notre pays, les problèmes politiques battaient fort, mes frères, sont pleins. Oh, la première qui avait été pillée, la première villa qui avait été pillée, c'était la villa de cette sœur journaliste-là. On est allé, on a pillé la maison. Oh, la maison s'est retrouvée à nu, à nu. Elle a tout perdu, elle a fui, les voitures pillées, tout pillé, les meubles pillés. Cette sœur s'est retrouvée sans rien. Ça fait réfléchir. C'est comme l'histoire de Jonas. Une plante, une belle plante a poussé. Jonas s'est réjoui. Jonas était content. Et subitement, la plante a séché. Et c'est là où on ressent une grande douleur dans le cœur. Elle s'est retrouvée avec rien. Fort heureusement, son grand-père avait construit une maison qu'il faisait louer à 60 000. Les 60 000 la servaient à soutenir toute la famille. Et cette sœur, lorsqu'elle s'est retrouvée les mains vides, elle comptait maintenant sur l'argent des locataires là. Sur l'argent, sur les 60 000 là. Oh, donnez ma part. Oh, mais toi hier quand tu étais au Zénith, tu avais oublié tout le monde, non? Et la vie là. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Et c'est pour dire que nous sommes tous des Jonas. Tous. Nous sommes tous des Jonas. Alors, qui a su qu'il est désobéissant envers le Seigneur? Qui a médité? Qui commence déjà à méditer? Qui a vu une plante qui a séché dans sa vie? Qui a vu ça? Mes frères et sœurs, qui a vu ça? Qui a commencé déjà à réfléchir pour demander pardon au Seigneur? Peut-être que le Seigneur va te réhabiliter. Qui a pensé à ça? Tel que nous sommes aujourd'hui là, mais il est très difficile pour nous qu'on puisse vraiment méditer selon la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui là, l'homme ne se contrôle pas. L'homme ne se contrôle plus. Non, il faut dire seulement pas. L'homme ne se contrôle pas. Dans notre comportement, c'est la désobéissance à Dieu qui bat son plein. Maintenant là. C'est la désobéissance à Dieu qui domine. Maintenant là. On est orgueilleux. Sans se rendre compte. On est orgueilleux. Quand nous recevons quelque chose facilement dans notre vie,
On oublie facilement Dieu. On oublie vite Dieu. Mais il y a encore de ceux qui ont reçu des voitures. Mais à cause de ces voitures-là, ils vont maintenant oublier l'obéissance à Dieu. Ils ne permettent même pas qu'on puisse toucher leur voiture. Il y a des gens comme ça. Ne t'approche pas de ma voiture. Mes frères et sœurs, donc la voiture vaut mieux que l'être que Dieu a créé. Hein? Les voitures sont plus importantes que les hommes que Dieu a créés. Quelle erreur, quelle erreur. Et voici ce que Dieu fait le plus souvent. Le plus souvent, quand c'est comme ça, le Seigneur retire ces voitures-là. Soit par un accident, soit par un vol. Il peut envoyer quelqu'un, va me voler cette voiture-là. Mais Dieu est compliqué. Dieu est très, très compliqué. Et c'est à ce moment-là que le sujet commence à se morfondre. Oh voilà, pourquoi Dieu m'a fait ça? Dieu t'a fait ça. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Mes frères, il y a une plante là que le plus souvent le Seigneur détruit. Avant que je puisse conclure cette prédication, je voudrais vous en parler, mes frères et sœurs. Il y a une plante que le Seigneur détruit le plus souvent. Il fait pousser et il détruit aussi. C'est notre corps. Le corps, là, d'où tu y as. Oui. Notre corps qu'il nous a donné, le corps que nous possédons, on n'avait jamais demandé à Dieu de nous donner un corps. Parfois, il nous donne une bonne santé. Voilà, nous sommes maintenant, si on se voit, on est beau, on est beau. Et lorsqu'on est en bonne santé, c'est à ce moment-là qu'on oublie. On oublie le Seigneur comme Jonas. On devient désobéissant. Jonas était désobéissant. Nous aussi, on devient désobéissant. Et le plus souvent, le Seigneur dit, c'est moi qui t'ai donné ce corps-là. Ce corps, je le retire. Ou encore, il envoie un ver. Hein? Il envoie un ver dans le corps. Oh, Nzambi, il envoie un ver et le ver l'arrange notre corps. Et voilà, on est maintenant déformé, on change, on est défiguré. Le ver est en train de ranger le corps. Le ver vient attaquer, ou un microbe qui vient attaquer notre corps. Oh! Vous voyez, le corps qui va maintenant changer, et tu commences à te morfondre, à souffrir. Mon frère, ne va pas chercher loin. Ne cherche pas les sorciers, les quoi. Ne va pas chercher loin. Mais oui, sache seulement que tu as été désobéissant. Et si tu es intelligent, va vers Dieu, repars vers Dieu, va demander pardon. Va confesser ta désobéissance. Demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai été obéissant à toutes tes paroles que tu as prononcées. Et le Seigneur Dieu, dans son amour, je dis bien dans son amour, parce que Dieu est amour. Dans son amour, oui, il va te pardonner. Car le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à cause de nous, son sang qui a coulé à cause de nous. Et il est prêt à nous pardonner à cause de son sang qui a coulé à Golgotha. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à te pardonner, mon frère, ma sœur. Il est prêt. Mais si tu n'as pas compris, si tu es pour toi hypocrite, mais tu ne seras jamais pardonné, tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais guéri. Mon frère, on ne peut pas tromper Dieu.
Lui qui sait lire ce qu'il y a dans notre cœur. En conclusion, j'aimerais dire, il ne faut pas chercher à toucher Dieu, comme Jonas l'a fait. Jonas a touché Dieu. Il a touché le Seigneur. Et si le Seigneur a fait cela à Jonas, c'est-à-dire, il a fait pousser une plante et il a fait sécher en une nuit seulement. Mes frères, cette plante, le Seigneur a bien expliqué. Il a bien expliqué à Jonas, Jonas, pourquoi maintenant tu souffres pour cette plante-là que tu n'as pas fait pousser? Pourquoi tu souffres? Si tu souffres, mais moi aussi ton Dieu, moi aussi le Seigneur, je souffre. Je souffre lorsque tu veux t'éloigner de moi. Je souffre, moi ton Dieu. Je souffre ce que tu ressens, moi aussi je le ressens. De voir plutôt tout un peuple. Vous voyez un peu le peuple de Ninive aller partir comme ça dans la perdition. Mais le Seigneur, ça lui fait mal. Alors, le Seigneur, il a dit, un peuple qui me désobéit, tout un peuple de Ninive qui ne me connaît pas, alors que moi qui ai créé l'homme, je ne veux pas que l'homme m'oublie, je ne veux pas que l'homme s'éloigne de moi. C'est ce que je ressens, moi le Seigneur. À chaque fois que, mon frère, ma sœur, à chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, il ressent une douleur atroce. Et si aujourd'hui, tu as perdu un bien, tu as perdu un foyer, tu as perdu un emploi, tu as perdu une maison, tu as perdu une parcelle, et que cela te fait mal dans le cœur, il ne faut pas chercher à infliger une douleur à Dieu. Ne cherche pas à infliger une autre douleur à Dieu. Non. Ne prends pas l'attitude là de Jonas là. Non. Non. Car celui qui cherche à faire souffrir Dieu dans sa désobéissance, il va recevoir la même douleur que le Seigneur a ressentie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On se lève, nous allons prendre un moment de méditation. L'église Emikavra se trouve à Matende, au croisement des avenues de Matende et Maloango. Sur le prolongement de l'avenue de Matende, prenez la 3e ruelle à gauche, puis la 1re ruelle à droite, en direction de la rivière, communément appelée Mer Malou. Soyez les bienvenus. L'église Emikavra se trouve à Matende, au croisement des avenues de Matende et Maloango. Sur le prolongement de l'avenue de Matende, prenez la 3e ruelle à gauche, puis la 1re ruelle à droite, en direction de la rivière, communément appelée Mer Malou. Soyez les bienvenus. Merci d'avoir suivi ce culte en direct de l'église Emikavra. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. N'oubliez pas de partager ce direct afin que d'autres puissent également recevoir la bénédiction et de rejoindre notre communauté en ligne. Chers fidèles du Seigneur, chaque mardi dès 7h du matin, les serviteurs de Dieu sont à votre disposition pour la cure, qui consiste à retracer et méditer la prédication du dimanche. Recevoir et prendre en charge les malades au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Accompagnez tous ceux qui souhaitent consulter l'Éternel Dieu. Nous invitons chacun à venir avec foi et espérance en notre Seigneur. Car pour nous, l'essentiel demeure la naissance, la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Et en lui, toutes les familles de la terre sont bénies. N'oubliez pas de prier le matin, à midi et le soir en visualisant le Seigneur Jésus-Christ crucifié à la croix. De lire la parole de Dieu, 2 chapitres par jour. De faire le bien, et d'entretenir des œuvres de charité. Oui, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt enlever son Église. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. À très bientôt.